L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 400 €, c'est le montant que pourraient bientôt toucher les employés se rendant sur leur lieu de travail à vélo. Le gouvernement a présenté ce vendredi son plan national pour convertir les Français au vélo. Parmi les 25 mesures annoncées, la création d'un forfait mobilité durable. Il sera versé par les collectivités et les entreprises aux salariés qui se rendent au travail à bicyclette. Une indemnité qui s'élèvera à 200 € dans le public et 400 € dans le privé. Autre mesure prévue, le double sens cyclable. Déjà obligatoire dans les zones à 30 km/h, il sera étendu à toutes les rues à 50 km/h en agglomération, et ce, sauf cas de danger avéré. Vous pouvez retrouver le détail du plan vélo sur capital.fr. L'info pratique de Capital. Comme nous vous l'avions annoncé fin juillet, Leclerc, le géant de la grande distribution, se lance dans la vente d'électricité. 2 offres ont été présentées jeudi. La première correspond à un rabais de 10% par rapport au tarif réglementé d'EDF. La seconde, une ristourne équivalente à 20% de votre consommation d'électricité, pourra elle être utilisée en ticket d'achat dans les magasins Leclerc. Mais ces offres sont-elles vraiment moins chères que la concurrence ? Nos simulations réalisées avec le comparateur B-Move le démontrent. Elles se révèlent effectivement compétitives, mais pas pour tout le monde. Retrouvez donc notre comparatif sur capital.fr. Le coup de gueule du jour, il est poussé par Alain Mouly, président de l'association pour l'indication géographique Porcelaine de Limoges, et ce, contre l'Élysée. En cause, les mugs à l'effigie d'Emmanuel Macron qui ont été abusivement estampillés Porcelaine de Limoges, selon France Bleu Limousin. On parle ici des goodies mis à la vente dans la boutique en ligne de l'Élysée, et ce, dès ce samedi 15 septembre. En effet, les mugs ne respectaient pas les critères imposés par la nouvelle indication géographique. Pour être siglé Porcelaine de Limoges, la porcelaine doit être entièrement fabriqués et décorés à Limoges ou dans le département de la Haute-Vienne. Or, les mugs de l'Élysée fournis par l'entreprise Mug in France, basée en Dordogne, sont décorés près de Toulouse. La société a donc dû relancer toute la production, désormais tamponnée porcelaine française. Anniversaire pour finir, 10 ans après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. L'inquiétude gagne les milieux financiers à propos de la Deutsche Bank. L'état de santé du mastodonte allemand, 11e plus grande banque mondiale en nombre d'actifs financiers détenus, questionne grandement. Dégradation de sa note par l'agence de notation Standard & Poor's en juin, annonce de la suppression de 7000 postes en mai, amende de 7,2 milliards de dollars l'an dernier aux États-Unis pour son rôle dans la crise des subprimes. Rien ne va plus donc après 3 années de pertes consécutives. L'action a chuté de moitié depuis janvier et l'avenir ne s'annonce pas radieux. Alors la Deutsche Bank représente-t-elle un danger pour l'Europe ? Réponse sur le site de capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.